matinale spéciale législative sur France Inter. Et notre invité maintenant, le maire Rassemblement National de Perpignan, vice-président du RN. Louis Alliot, bonjour. 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 Avec 89 députés à l'Assemblée nationale, Louis Alliot, c'est une véritable percée, un score historique pour votre parti. Comment avez-vous reçu les résultats hier soir ? Écoutez, avec à la fois une grosse satisfaction, mais aussi une surprise, parce que l'ampleur de cette vague est assez inédite, et on peut voir que finalement les électeurs ont par les urnes bloqué tout simplement l'hégémonie présidentielle de M. Macron et sa volonté de passer en force sur un certain nombre de textes dont tout le monde parle dans la rue, et maintenant on va pouvoir en discuter au Parlement. Donc pour vous, cette surprise, puisque vous parlez du mot surprise, effectivement, vous-même avez été surpris par ce score aussi haut, c'est un vote sanction contre Emmanuel Macron, c'est un vote de colère ou c'est une vraie adhésion à vos convictions ? Je pense qu'on est on est dans une recomposition du paysage politique français. Petit à petit, écoutez, même au majoritaire à deux tours, le Rassemblement national s'installe dans les campagnes, s'installe dans des zones où nous n'étions pas forcément leaders jusqu'à présent. Et le parti de Monsieur Macron, qui lui n'a pas d'ancrage local, souffre évidemment beaucoup de cette situation. J'ajoute que le peuple français s'est prononcé à la présidentielle. On a fait une belle présidentielle. Monsieur Mélenchon avait appelé à voter pour Monsieur Macron et il lui a sauvé son siège. Les législatives, les électeurs se sont sentis beaucoup plus libres et finalement ont organisé le contre-pouvoir à l'intérieur de ce Parlement, et c'est ça qui est inédit dans cette élection. Louis Alliot, en faisant entrer près de 90 députés au scrutin majoritaire, vous n'avez plus besoin de la proportionnelle en fait. Là, non, évidemment non, mais la proportionnelle reste quand même le mode de scrutin le plus juste pour un Parlement et pour une Assemblée. D'ailleurs, dans l'Europe entière, c'est le scrutin majoritaire de toutes les démocraties, et il faudra évidemment le choisir pour notre 5e République. Mais c'est vrai que là, pour le coup, les électeurs ont fait dans les urnes ce que le scrutin proportionnel aurait obligé à faire d'une autre manière. Louis Alliot, la France, elle est encore gouvernable ce matin ? Écoutez, ça nous rappelle que la République et le parlementarisme, c'est aussi le pouvoir du Parlement, de l'Assemblée, et les débats, les discussions, le dialogue. On est quand même en France, on a une longue histoire constitutionnelle et parlementaire. Eh bien, on va retrouver le sens du dialogue et du débat dans l'Assemblée. Et c'est à Monsieur Macron maintenant de trouver le chemin d'une majorité, et en essayant de concilier des personnes qui peut-être ne se parlaient pas avant, et surtout de respecter une opposition qui est aujourd'hui au Parlement nombreuse. Mais vous seriez à sa place, à Emmanuel Macron, ce matin, vous feriez quoi, vous ? Je serais en train de négocier avec un certain nombre de personnes pour créer les conditions d'une majorité. De LR ? Je ne vois pas où est-ce qu'il va aller chercher une majorité, ou alors dans quelques députés socialistes, mais il est évident que c'est du côté des... Donc là, à sa place, vous feriez un pacte de gouvernement avec LR ? À sa place, vu les difficultés du pays, je vais vous dire, vu la rage d'un certain nombre de nos compatriotes, je tenterai un gouvernement d'union nationale pour préparer des échéances majeures en matière de pouvoir d'achat, en matière de sécurité ou de retraite, mais évidemment, il ne va pas s'engager sur cette voie. Gouvernement avec à sa tête Elisabeth Borne, Louis Alliot ? Non, je n'y crois pas, honnêtement. Elle ne peut pas rester, selon vous, à Matignon. Non, je pense que c'est trop faible. Elle est trop affaiblie aujourd'hui pour pouvoir rester. Et là, pour le coup, il y a un choix de Premier ministre crucial à faire qui permette, une continuité politique et une stabilité politique qu'aujourd'hui elle n'aura pas. Quel type d'opposition incarnerez-vous, vous le RN à l'Assemblée ? Est-ce que le RN votera contre tout ce qu'Emmanuel Macron proposera ? Par exemple, on en parlait à l'instant avec Olivia Grégoire, le paquet pouvoir d'achat ? Non, je veux dire, il faut être à la fois ferme sur ses convictions, mais il faut être aussi ouvert et discuter sur des mesures.
le paquet pouvoir d'achat, il faut peut-être y intégrer des mesures que nous souhaitons nous. Par exemple, la baisse de la TVA. Si demain, le futur gouvernement ou le gouvernement accepte des amendements qui permettent d'aller dans ce sens, je suis persuadé que mes collègues députés sous la présidence de Marine, feront peut-être l'effort de voter pour ces choses-là. Oui. Mais on ne fera rien qui aille à l'encontre de ce que nous avons développé pendant cette élection et défendu. Louis Alliot, la France Insoumise veut déposer le 5 juillet prochain une motion de censure pour faire tomber, dit-elle, le gouvernement d'Elisabeth Borne. Vous la voterez, cette motion de censure ? Ah, écoutez, c'est pas moi qui suis aux manettes. Non, vous n'êtes pas député, mais enfin, le RN votera-t-il ? Écoutez, vous demanderez, quand vous recevrez Marine, vous lui demanderez, je n'en sais rien, et puis sur quoi ça va se baser. Si c'est pour faire tomber le gouvernement sans autre forme de procès, on verra bien. Moi, j'espère que derrière ces artifices de procédure, il y a aussi des idées à défendre. Et on sait très bien que M. Mélenchon, aujourd'hui, est plus dans la contestation stérile, rigide et frontale que dans la proposition. Alors que vous êtes dans la construction ? Oui, d'une certaine manière, oui. Notamment en matière de défense du pouvoir d'achat ou des services publics, même sur la retraite. Je pense qu'on a avancé pendant cette présidentielle et législative des mesures concrètes. Eh bien, c'est l'occasion maintenant d'en débattre au Parlement. Est-ce que vous estimez, Louis Alliot, que la Commission des finances revient de droit au Rassemblement national ? Écoutez, si elle revient aux principaux groupes d'opposition à l'Assemblée, elle devrait nous revenir. Mais maintenant, je ne suis pas dupe du jeu qui va régner là dans les couloirs de l'Assemblée nationale, et donc on ne peut rien affirmer. Mais ce serait démocratiquement juste, oui. Ces législatives ont aussi un autre enjeu pour les partis politiques qui est moins connu du grand public. Elles sont l'occasion pour les partis de récupérer une dotation publique en fonction des résultats obtenus. Avec votre performance hier, vous allez avoir une grosse dotation. Du coup, est-ce que votre parti évite la faillite ? Vous allez enfin pouvoir rembourser le fameux prêt russe ? Oui, on va pouvoir rembourser tous ceux qui nous ont prêté, y compris pendant ces élections, des particuliers qui nous ont permis de faire campagne. Oui, on va pouvoir enfin respirer. Ça va être le grand remboursement alors. C'est ça, le grand remboursement, et nous permettre de mettre en place justement la stratégie de conquête d'un certain nombre de territoires pour les années à venir. Louis Alliot, est-ce que depuis la précédente interview avec Léa Salamé il y a 2 semaines, vous avez fait du chemin dans votre tête sur la présidence du Rassemblement national? Le congrès arrive bientôt. Serez-vous candidat, ou vous pensez que dans ce nouveau contexte issu des législatives, Marine Le Pen doit reprendre sa place et du service? Je pense qu'effectivement, personne ne comprendrait qu'elle lâche le parti au moment où on fait ce score et où elle est présidente du principal groupe d'opposition à l'Assemblée. Donc évidemment, je souhaite qu'elle reste à la tête du Rassemblement national. Et qu'elle reprenne la tête. Pour l'instant, c'est Jordan Bardella. Ça vous a peut-être échappé, mais c'est lui. Non, par intérim, mais elle va reprendre statutairement les rênes du parti au mois de septembre, et puis on verra la suite. Donc vous n'êtes pas candidat, vous nous le dites ce matin, pour être clair. Je suis pas candidat parce que Marine, je l'espère, restera. Si elle ne reste pas, on verra bien. Mais je pense que aujourd'hui, les scores que nous avons faits l'obligent, et donc je pense qu'elle restera présidente du Rassemblement national. On vous a demandé tout à l'heure si vous étiez à la place d'Emmanuel Macron, vous feriez quoi ? Est-ce que vous feriez une dissolution ? Est-ce que vous y penseriez ? Écoutez, dissoudre au moment, quelques jours, alors qu'on vient de sortir d'une élection, ce serait pas la meilleure chose à faire. Il va falloir qu'il nous montre ses capacités à gouverner dans l'adversité, et surtout de tenir compte des oppositions dans le cadre, tout simplement, du jeu démocratique. Et puis on verra bien. Mais il est évident qu'il y a des grandes réformes institutionnelles à mettre en place, et nous attendons notamment la proportionnelle, puisqu'il avait promis, il va falloir qu'il la tienne.